mais jamais il n'a été arrêté. Donc, s'il vous plaît, jus- jusqu'à quelques mois, je confirmais réellement ce qu'on pensait sur Monsieur Jacques, jusqu'à ce que je tombe sur l'interview qu'il avait faite et dénonçant ce même bourreau. Je dis ce même bourreau, j'étais stupéfaite, avec les mêmes moyens, je vous jure, c'est comme si c'est moi qui le racontais. J'avais pris la vidéo de Monsieur Jacques, je l'ai envoyée à un autre professeur de l'université de Douala à qui je m'étais confiée et qui m'avait dit, ma fille, tu ne peux pas continuer ce combat. Je suis allée partout, je suis allée au rectorat, je suis allée à la police, je suis allée au tribunal, mais mes plaintes n'ont pas du tout abouti. Je lui ai dit, professeur, regardez, j'ai vu la vidéo de ce monsieur qui a été étudiant à l'université de Douala et qui a subi les mêmes choses par le même bourreau et sa trousse. Il me dit, mais c'est pas croyable. Ce professeur ne m'avait jamais cru, mais il me disait toujours, ma fille, si ce que tu dis est vrai, tu t'amènes à des gens qui sont très puissants parce que ça va jusqu'au gouvernement et personne ne va t'entendre. J'ai écrit même au ministère, j'ai cherché à rencontrer des grandes personnalités, mais c'était toujours le claquement de porte. Sortez de mon bureau, faites ceci, les radiations à l'université de Douala, les notes qui ne sortent pas, les diplômes qui ne sortent pas. Donc, s'il vous plaît, c'est une question assez sensible. Donc, quand on vous parle d'une vie qui a été détruite, ça fait plus de 10 ans me concernant, donc c'est pas de la blague. C'est pas du tout de la blague. Ce monsieur est tellement gentil dans les amphis. Il se rapproche de tout le monde. Il est ouvert juste pour chercher des proies et pas n'importe quelle proie. Pas n'importe quelle proie. Beaucoup de doctorants sont morts à l'université de Douala. Beaucoup de doctorants. Beaucoup. Parce que le derrière a été cassé. D'autres meurent en gonflant. Mais ils n'arrivent pas à parler. D'autres sont en vie, continuent leur vie, mais n'ont pas le courage, peut-être parce qu'ils sont affiliés à des postes assez sensibles dans le gouvernement camerounais. Donc, c'est pas du tout de la rigolade. Jean Gatier et sa bande ont tué un docteur en droit, docteur Obam, Obama, après l'avoir docteur cassé Obama. Oui, correctement. docteur Obama. Ils l'ont tué à l'université de Douala. C'est connu et personne ne veut en parler parce qu'on est dans un État qui est un non-État. Parce que la justice est commandée par le peuple souverain. Il n'est pas le seul. Tous les docteurs en droit qui ont soutenu après 2010, tous sont passés à la casserole, sans exception. Si je mens, appelez le professeur Bison Essomba. Demandez-lui. Si je mens, appelez le docteur Molou Agogo. Posez-lui la question. Si je mens, appelez tous ceux qui ont soutenu leur thèse de droit, de doctorat en droit et sciences politiques à l'université de Douala depuis 2010. Que celui qui n'est pas passé à la casserole se prononce. Demandez à Christian Djok Nkongo du PCRN pourquoi il n'a toujours pas soutenu sa thèse de doctorat. Si ce n'est pas parce qu'il a refusé de passer à la casserole. Voilà. Voilà la réalité des faits. Voilà les noms qui sont cités. Et personne ne peut contester ce que je dis. Jusqu'à un enquêteur m'a dit, ma fille, tu es très jolie, donne aussi ma part, non, je sais comment ça se passe. Je vous dis que c'est très vrai. Très, très, très vrai. Très, très vrai. Jusqu'au rectorat. Jusqu'au rectorat. Le club majorette, c'est un club de prostitution à l'université de Douala. On prend des filles pour aller servir au conseil d'administration, à sa doctorant, à quoi. Et après, demandez-leur ce qui se passe. Demandez-leur ce qu'ils font à ces filles. Sinon, tes notes ne sortent plus. Sinon, tu es radié de l'université de Douala. Sinon, on va me menacer de m'interner comment ça s'appelle? À l'hôpital à Tientini. Non, m'interner en psychiatrie. En psychiatrie.
Le même procédé. Le même procédé. Les mêmes hommes. Vraiment, je ne veux pas qu'au sortir de ce direct, il faut qu'on se mobilise, qu'on mette un collectif sur pied. On doit protéger Jean Bertrand, mais on doit protéger. Il faut qu'on vous protège dès ce soir. Je pense qu'on doit s'organiser, et c'est l'urgence, parce que la plupart du temps, on a souvent dénoncé, mais on les a laissés seuls. Je ne veux plus que Jean Bertrand soit seul. Je ne veux plus que Miss soit seul. C'est le peuple camerounais qui devra se protéger. Avec ce soir, avec ce que nous sommes en train d'écouter, pour moi, on doit se mobiliser, on va s'organiser. Je sais pas, peut-être avec l'équipe, on va vite se décider là et voir comment on peut faire. Jean Bertrand, moi, je vais te dire, pour ta sécurité, je ne veux plus que tu sois seul. On doit vite s'organiser pour ça. Je ne veux plus que tu te retrouves n'importe où, à n'importe quelle heure. Pareil pour toi, Miss. Donc, on va s'organiser. Maintenant, vous avez des gens sur le panel là qui veulent intervenir. Kemda, essayez de gérer ça. Restez avec nous si vous avez le temps, restez avec nous. Votre enfant rentre, votre enfant fille rentre avec un vagin assez gros qui a lâché avec des huiles. Vous ne savez pas ce qu'on vous enfonce. On passe le temps à vous manger le vagin des nuits et des nuits. Vous ne savez pas ce qu'on vous enfonce à l'intérieur. Imaginez. Oui. Le derrière n'en parlons plus. Monsieur Finance, attendez s'il vous plaît. Le derrière n'en parlons plus. Des gens vont se lever, traiter les uns et les autres de fous et de folles. Je vous jure, vous avez vos lèvres de vagin qui tombent jusqu'à la moitié de vos cuisses. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Si c'était à votre fille, à votre petite sœur, imaginez un peu. Les infections, on n'en parle pas. Merci Miss pour ce témoignage très fort. Je trouve que tu es même déjà très forte pour ne pas craquer quand tu parles de ça. Je trouve Bertrand aussi très fort quand vous parlez de ce que vous avez vécu avec la force qui est la vôtre. Je vais te demander à ceux qui sont sur le panel, Miss. On n'est réellement pas assez fort, je vous jure, parce que moi, je vous dis, j'ai cherché des sectes à Douala pour entrer, rien que pour me venger. Vous imaginez que des sectes me refusent? Je dis rien que pour me venger de lui, parce que je voulais sa peau. Je dis, j'ai cherché à entrer dans des sectes pour me venger, rien que parce que je voulais sa peau. Il a été à une inauguration dans une école professionnelle. Je l'ai loupé avec un poignard. Il sait ce qui s'est passé ce jour. Je dis, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Je ne veux que sa chair. Je ne veux pas avoir affaire aux autorités ou quoi que ce soit. Je ne veux que sa chair. Je veux boire son sang comme ça, vivante. Miss, c'est fort ce que tu dis, hein, Miss. Je dis ce que je pense et je suis très sincère. Je suis très sincère. C'est très fort, ça. Alors, c'est très fort. Et là, il y a même pas une question de... je n'ai même pas les mots pour dire quoi que ce soit. C'est toi qui sais ce que tu as subi et c'est toi qui sais là où ce que tu as subi t'a amené. Et quand je parle de toi, je ne parle pas que de toi, je parle aussi de Bertrand, je parle de toutes les personnes qui sont dans la même situation que vous, bien qui ont traversé les mêmes épreuves que vous. On peut souvent se dire qu'on comprend, mais non, on ne comprend pas jusqu'au bout, ou bien on ne comprend pas vraiment. C'est-à-dire que quand tu vas quand même jusqu'à dire que tu as ressenti le besoin d'entrer quelque part juste pour te venger, c'est que la douleur est tellement profonde que le seul besoin que tu ressens à ce moment-là, c'est de rendre les coups que tu as reçus. Et moi, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je ne suis rien de tout ça pour essayer de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'une personne comme toi en ce moment. Mais merci beaucoup pour ton témoignage. Je trouve que le fait que Bertrand prenne la parole, libère la parole et explique comme ça permet, on sait déjà que notre pays est un tombeau à ciel ouvert, mais parfois les gens qui ne sont peut-être pas passés à l'université de Douala, c'est pas tout le monde qui passe à l'université de Douala, c'est pas tout le monde qui veut devenir professeur des universités, c'est pas tout le monde qui fait une thèse de doctorat, et donc certaines personnes ne vont pas comprendre ce que vous avez vécu. Et c'est bien que vous ayez le courage de libérer la parole, c'est bien que quelqu'un comme Jacques Bertrand, que vous ayez le courage de parler, de dire, ça nous permet de comprendre
et de comprendre davantage ce que certaines personnes peuvent subir et de nous mettre en mouvement aussi pour que ça s'arrête pour tout le monde. Je vais permettre aux gens sur le panel de s'exprimer. Je prie chacun d'avoir une prise de parole. Je ne vais pas dire compatissante, mais je vais dire responsable. Permets-moi. Jean Bertrand, j'aurai ton contact. Je peux avoir ton contact. Mix, si toi, si c'est possible aussi, Mix. Si tu veux garder l'anonymat, pas de souci. Jean Bertrand, tu vas donner un peu. Mon contact, il est public. Ok, 6, super. Ouais. 6, il est public, c'est ça. Ok, les gars vont noter. 655 93 01 44. 655 93 01 44. Ok, mais pour communiquer avec toi, on va passer par d'autres procédés aussi, hein. Donc, Il n'y a pas de problème. Ok, on va organiser ça. En tout cas, derrière, on va déjà gérer. Miss, si toi, tu peux le faire en inbox, si tu veux garder l'anonymat, pas de souci. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais je pense que le direct, d'ailleurs, on va même pas faire la deuxième partie du direct. Je pense qu'on va finaliser toute la soirée, on va finaliser avec vous. Il est important pour nous, le plus important, c'est déjà vous protéger. Ça, c'est l'urgence là. Et la seule façon, c'est qu'on s'organise. Et donc, finalement, on va travailler sur ces questions, Jean Bertrand. On va travailler sur ces questions. Ok, Kemda, vas-y. Je disais, je vais passer la parole à ceux qui sont sur le panel. Et je disais que je prie tout le monde d'avoir une prise de parole responsable et bienveillante. Donc, je vais commencer par Monsieur Finance. Monsieur Finance, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je pense que ça participe du miracle qui est autour de la petite fille que nous pleurons aujourd'hui, que des témoignages poignants, comme les deux témoignages que nous sommes en train de vivre là, se manifestent. Tout ça participe du miracle. Et je voudrais commencer tout de suite par faire une proposition à Stéphane. Je propose à Stéphane d'organiser un panel spécial sur la question du VIOL au Cameroun, parce que nous découvrons que c'est un réseau. C'est un vaste réseau qui pilule dans ce pays-là. Ce sera l'occasion pour toutes les jeunes demoiselles, pour tous les jeunes garçons des universités, des grandes écoles qui subissent ces bourreaux-là de venir s'exprimer, parce qu'ils doivent être des centaines, si ce n'est des milliers, qui croupissent dans l'ombre, qui ne peuvent pas parler. Donc, vraiment, dans la mobilisation que tu proposais tantôt, Stéphane, je te propose d'organiser un spécial panel. Je suis certain que ce jour-là, nous allons voir sortir de l'ombre, un peu comme dans l'opération MeToo, que le monde entier a connue. On va voir sortir dans l'ombre des gens, des femmes, des hommes, venir témoigner ici. Le mal est très profond. Je voudrais dire à mon compatriote Jean-Bertrand Mang, que j'écoute souvent dans les médias sociaux, c'est vraiment, je dirais, je suis content de le rencontrer en direct ici et de l'écouter. Je viens d'écouter un compatriote, un Camerounais, d'une cohérence on ne peut plus claire, qui cite des faits, qui cite des noms, et ce sont des personnes qui sont encore vivantes, qui sont là. Comment expliquer que quelqu'un qui n'a pas sa raison puisse avoir une telle cohérence dans les idées, une telle clairvoyance il se rappelle de tout, jusqu'au moindre détail. Ça ne peut pas être quelqu'un qui a perdu sa raison. Donc, ils ont tenté de le diaboliser pour masquer le crime. Mais mal leur en a pris parce que nous sommes à l'époque des médias sociaux. Peut-être qu'à l'époque, les Bekol Ebe, je pense qu'il est sorti de prison récemment, là. Il envisage même d'être maire à Konodinga, quelque chose comme ça, là. Donc, il va falloir exposer tous ces criminels-là. Ces gens qui ont mené les enquêtes. Lorsque le pauvre Jean-Bertrand Mang signale le crime, il y a des commissaires de police qui ont été au courant de l'affaire. Il y a des médecins qui ont été au courant de l'affaire. Comment expliquer qu'aucun procureur au Cameroun ne se soit saisi sérieusement de cette affaire?
Comment l'expliquer? Alors, ceci m'amène tout simplement au cas que nous sommes en train de plaider aujourd'hui, la jeune petite, la petite fillette qui a été aussi barbarisée, pour dire que le problème du Cameroun, c'est l'état de droit. Nous sommes dans un état bananier. Qu'un étudiant se plaint qu'il a été victime de satanisme et qu'aucun procureur ne se lève pour prendre ce dossier-là sérieusement entre les mains, ceci vient nous démontrer tout simplement que si ce n'est pas un réseau qui est parfaitement organisé, c'est un État qui repose donc sur ces pratiques-là. Parce que comment expliquer qu'une fillette de 2 ans se fasse brutaliser de cette manière? Si ce ne sont pas des gens profondément malades, parce que la pédophilie, c'est une maladie. C'est une maladie grave. Soit ce sont des gens qui sont donc profondément malades, dont l'État camerounais ne sait pas comment prendre en charge, ou refuse complètement de les prendre en charge. Et ils continuent à causer leur barbarie un peu partout. Soit que c'est des choses, c'est des pratiques sataniques qui sont organisées sciemment parce que des gens veulent peut-être s'accaparer du pouvoir ou veulent accéder au pouvoir ou veulent maintenir leur pouvoir. Donc, il y a ces deux hypothèses-là. Donc, ce qui nous reste donc à décrier aujourd'hui, c'est vraiment de décrier cet État-là. C'est cet État-là qui est le principal responsable. Nous n'avons pas fini de plairer le petit Matisse. Qu'est-ce qui est arrivé au bourreau du petit Matisse? Rien du tout. Ils ont fait semblant de le condamner. Mais ce monsieur, je suis sûr qu'il dort en paix, il mange en paix, il boit en paix. Nous n'avons pas fini de plairer la jeune fillette qui a aussi été violentée quelque temps après et assassinée aussi. Nous n'avons pas fini ce cas-là. Que nous voici déjà devant le cas de la petite fillette aussi. Et comme Dieu est grand, voici des témoignages en Mondovision, en direct, d'une cohérence, d'une limpidité, on ne peut plus clair. Qui peut oser dire ici là que Jean-Bertrand Manki témoigne ici là est fou? Qui peut le dire? Donc, Stéphane, vraiment merci pour le travail que tu as bas. La mobilisation là doit commencer ici. Lance un live spécial où tu appelles toute la jeunesse camerounaise qui a été victime de ce satanisme-là. Il faut que, même si l'État barbares... Monsieur Finance, nous sommes là, on attend plus. S'il y a des gens qui veulent témoigner, n'hésitez pas d'envoyer votre demande, n'hésitez pas de dire que vous voulez témoigner. Il faut que voilà. Donc, nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Voilà, on va s'adapter. Moi, j'ai dit, le deuxième acte de notre communication ce soir, nous l'avons bloqué. On va continuer peut-être demain avec, mais c'est urgent. Il faut qu'on sorte ici avec des solutions et des pistes de solutions et on organise. Donc, oui. Miss, est-ce que tu as du mal, Miss, est-ce que tu peux entrer en contact avec l'équipe, notre équipe aussi? C'est possible? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Ils vont t'écrire quand même. Hein. Voilà, on va voir comment on organise tout ça. Voilà. Donc, je vais juste ajuster. Donc, l'état de droit que nous voulons construire avec le président Issa Tiroma Bakari, c'est cet état-là qui protège tous les Camerounais. C'est cet état-là où des barbaries comme ce que nous entendons ce soir ne seront plus tolérées. Et ça doit commencer par la dénonciation de tous ces bourreaux-là. Ils sont en fonction. Certains sont là. Ils sont vivants. Si le régime Biya ne peut pas protéger les Camerounais, nous allons au moins dénoncer tous ces bourreaux-là, qu'ils soient connus de tous les Camerounais. Parce que les deux témoignages qu'on vient d'entendre ce soir, ce ne sont pas des témoignages de fous. Ce sont des témoignages vrais. La seule petite question que je vais terminer en posant à mes deux jeunes compatriotes, Jean-Bertrand, lorsque tu es victime de cette barbarie-là à l'époque, lorsque tu te réveilles à l'hôtel, ils te conduisent à l'hôpital, il y a un médecin qui a certainement posé un diagnostic. Est-ce que je me trompe? Lorsque je me réveille ce matin,
Une fois de plus, Monsieur Mang a reçu un Il a appel. reçu encore l'appel. Oui. Quand il veut s'exprimer, Il a il prend encore reçu l'appel. il a Peut-être encore reçu allons-y un appel. avec Miss. Miss Immédiatement, Mais Monsieur Mang, on ne vous a pas écouté. On t'a pas. Ouais, ça a été coupé encore. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Tu as été coupé. Mais il est coupé une fois de plus. je dis, alors Ok, vous m'entendez? On veut te mutualiser. Oui, Vous c'est mieux. m'entendez? Lorsque je me réveille à l'hôtel, Mais c'est chaud, hein, ça va pas le capitaine, mon bourreau, et que je vois mon bourreau en train de s'habiller, je sors de là, je fonce immédiatement à la garnison militaire, je m'y arrête. On m'a donné un certificat médical à l'époque. Je suis parti avec. J'ai continué avec directement à la Légion de gendarmerie de Bonanjo. Rappelez-vous qu'à l'époque, j'étais déjà un très brillant juriste en herbe. Je suis allé à la Légion de gendarmerie de Bonanjo chez le colonel Bikele. Voilà. J'ai déposé ma plainte. On m'a donné un accusé de réception parce que je savais qu'on pouvait m'ôter la vie à tout moment. Je suis rentré dans le campus. J'ai remis l'accusé de réception au magistrat Moukete. Voilà. Je pense que tout est dit. Certificat médical, diagnostic médical fait. Un commandant de légion qui a été mis au courant. Je pense que la table est mise. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Finance. Monsieur Mang, on ne vous a pas vraiment écouté sur cette réponse. Vous êtes toujours coupé par des appels intempestifs. Là, maintenant, vous êtes coupé encore. Ah ouais, surtout qu'il a donné son numéro. Ce que j'ai dit. Ah oui, c'est ça. Son numéro est public, surtout qu'il a donné encore. Le numéro est public et une fois de plus, il a donné et donc des gens peuvent se mettre à l'appeler n'importe comment. Je sais pas comment. Moi, ça me dérange. J'aime pas souvent mais nous sentons l'obligation et la responsabilité de conduire et d'assister les compatriotes. Mais on va gérer ça, on n'est pas défaitistes, on va gérer. Mais peuple camerounais, on aura besoin de vous. Nous aurons besoin de vous. Premièrement, voilà, on va pas dire les choses ici, là, mais je pense qu'il y a l'urgence, déjà, on va travailler ça. En tout cas, dès demain, on va vous sortir quand même c'est qu'on pourra mettre sur pied déjà, mais il y a urgence. Et ça, on peut pas laisser ça. On va pas laisser. Tenez-vous tranquille, nous n'allons pas laisser ça. Merci, Monsieur Finance. Je vais prendre votre place parce qu'il y a beaucoup de demandes en bas. Diaspora, est-ce que vous êtes là? Oui, salut à toi, Kenda. Salut à Bonsoir, toi, Monsieur Stéphane. Diaspora. Salut au panel. Déjà, dans mes propos liminaires, je tiens à interpeller mon cher frère Mang et notre sœur Miss, afin de leur dire qu'ils sont forts. Forts sur le plan, premièrement, d'abord, spirituel, que sur le plan physique. Car, de manière empirique, nous qui sommes ici en Occident, nous qui avons un certain regard sur ce type de fait ici en Occident, on sait avec quelle fragilité certains passent de vie à trépas. Ah oui, on le sait, c'est des informations accessibles à tous. Donc si aujourd'hui ils sont là et ont la force de dénoncer et aspirent même, bien sûr, à une vengeance légitime, je ne peux que respecter cela. En tout cas, ils sont forts. Et leur témoignage est le thermomètre même, ou alors explique véritablement et à suffisance le niveau délétère, le niveau inflammable, le niveau explosif de l'atmosphère qui règne au Cameroun depuis des décennies. Que ce soit dans la fonction publique, vous verrez des comportements toujours agressifs des agents de la fonction publique, pour la plupart. Dans le service
pour lesquels ils sont payés, mais des comportements toujours agressifs. Dans le domaine de la sécurité, nos hommes en tenue, vous verrez des hommes en tenue qui sont quasiment comme des fauves, comme des animaux en termes de comportements sociaux. Et on se pose toujours la question, mais d'où vient même tout cela? D'où viennent ces comportements où des fonctionnaires, des hommes au service et femmes au service de la République servent les citoyens toujours en manifestant de la répression, de la violence? Bref, ceci explique clairement à quel point la société camerounaise est engluée, est dans la gadoue des pratiques les plus abjectes et obscures. Je me réfère à un membre du RDPC qui peut-être par frustration, mais c'était une frustration bénite parce que le feu Charles Ateba Yéné a mis à nu ces faits qui étaient au Cameroun et de manière établie et voire structurée. Le magico-anal. Charles Ateba Yéné a attiré l'attention des Camerounais sur ce fait social majeur, abject, ignominieux à éradiquer. Beaucoup l'ont compris, certains ont compris à moitié, beaucoup ont compris avec une certaine profondeur. Bref, c'est des faits anciens et vieux au Cameroun. Et il faut tout faire pour éradiquer cela. Donc, sur un plan purement sociopolitique, on comprend mieux qu'actuellement, depuis au moins la période post-12 octobre 2025, le régime de M. Biya est brinque-ballant. C'est-à-dire, il règne une psychose extrêmement forte. C'est pour cette raison que je ne crois pas, personnellement, à ces larmes coulées par ce sous-préfet. Je vous explique pourquoi. Parce que, voyez-vous, généralement, ces chefs de terre, parce qu'ils ont un intérêt à museler afin de garder leur poste, le jour où un événement concerne leur périmètre de commandement, bien sûr, ils vont tout faire, sachant que le régime est fragile. On sort d'une période post-électorale où une partie de la population camerounaise a commencé à comprendre les enjeux et entrer dans les rues pour revendiquer justice. Et ils ne sont pas encore guéris, ils n'ont pas encore, guéri de cela, de cet affront populaire. Donc, quand advient effectivement une réclamation de justice après un acte ignominieux ou alors plusieurs actes ignominieux contre des jeunes, contre la jeunesse camerounaise, dans le cas actuel, notre fille Nawel, alors ces chefs d'État vont tout faire. Quand ils pleurent, ces larmes, c'est pas pour la compassion, c'est pas l'expression d'une empathie. Ça, je suis persuadé, c'est un dilatoire. C'est une manière de tout faire pour protéger son poste. Parce que le pouvoir vacillant, on observe de près tous les chefs d'État afin qu'ils fassent leur travail de musellement comme depuis près de 44 ans. Donc, véritablement, Stéphane, je remercie déjà tes deux invités parce que moi, à partir de maintenant, parce que chacun doit prendre ses responsabilités à son petit niveau, sur mes directs, je vais recenser tous les noms. Je dis bien les noms, parce que ce qui est intéressant ici, c'est des noms donnés par Monsieur Man et les noms corroborés par la sœur Miss. Ces noms-là doivent faire l'objet d'interpellations, de chasse dans nos différents lives. Car chacun est appelé à faire sa part. Et le minimum qu'on puisse faire pour ceux qui ont des plateformes d'expression, c'est véritablement de battre le tam-tam sur cette plateforme-là. En attendant, bien sûr, continuons le combat d'éradication de ce cartel. C'est tout un cartel, c'est très organisé. Il faut déraciner cela. Coûte que coûte, ça va coûter, mais préparons-nous spirituellement. J'appelle toujours les Camerounais à un travail d'abord de préparation spirituelle. Car lorsque M. Biya tombera et son régime, lorsqu'on fera l'audit, seulement, je parle simplement ce pan
des périodes post-régime, lorsqu'on fera l'audit des comptes du Cameroun, sans qu'on ait touché physiquement certains s'évanouiront, d'autres fragiles iront se donner la mort. Donc, faisons très attention, ne serait-ce que pour parler des audits financiers du Cameroun. Donc, battons-nous chacun à son niveau pour véritablement accélérer le processus de chassement de biais et son régime. C'est beaucoup plus urgent que nous ne pensons. Merci et bonne continuation à tout le monde. Merci. Kemda. Kemda, tu es là. Ah oui, désolé, je parlais dans le vide. Je disais merci à Monsieur Diaspora qui est descendu. Je vois que, enfin, ils n'ont pas été invités, hein, ils sont montés spontanément les deux. Et ça a fait plaisir parce que là, Stéphane avait préparé la communication d'une manière et on est carrément sorti de ce qu'on avait prévu et c'est bien. Parce que là, on a des sujets, c'est des sujets sensibles qu'on doit écouter avec une oreille hyper attentive. Et il y a Monsieur Finance qui a fait quand même une proposition. Je pense qu'on va en parler. La proposition de faire un panel pour faire témoigner des personnes qui ont subi ces choses-là. Je trouve que c'est des sujets hyper sensibles qui doivent être traités avec beaucoup de tact. Il faut pas que ce soit des sujets qui soient traités juste pour le plaisir de parler ou bien de faire témoigner les gens et de laisser d'autres venir répondre. Je trouve que c'est hyper sensible et ça doit être abordé avec bienveillance, avec beaucoup de transparence aussi, mais surtout dans l'intention d'apporter une certaine pédagogie et de sensibiliser les gens par rapport à ça. D'essayer aussi de comprendre comment les victimes vivent ce qui s'est passé. Par exemple, la maman de bébé Nawal, je ne sais pas comment elle vit ça en ce moment. Pour les mamans, on sait tous que c'est des situations qui plongent les parents dans des positions de désarroi profond et parfois de vulnérabilité, de se dire qu'on n'a pas été capable de protéger l'enfant où il fallait et pourtant on n'était même pas en position de le faire. Donc, c'est des sujets qui sont très sensibles. Mais faire témoigner les gens, faire parler les gens, libérer la parole, c'est déjà la première étape. Et ensuite, il faut pouvoir utiliser ce que ça crée chez nous, ce que ça suscite chez nous. Il faut transformer cela en action, comme ce que nous avons vu aujourd'hui. Amel est avec nous. Bonsoir, Amel. La parole est à toi. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir, Amel. Bonsoir, Kemda. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir à tout le panel. Vraiment, je suis sans voix.